Regardez ces images, ce sont des mortiers d'artifice détournés de leur usage pour attaquer les forces de l'ordre. Des séquences filmées de plus en plus souvent ces derniers mois. Le ministre de l'Intérieur a détaillé aujourd'hui un plan pour lutter contre ce phénomène, un plan en 3 points. Il souhaite renforcer les contrôles, notamment sur les routes, alourdir les sanctions, jusqu'à 3 ans de prison pour la vente à des mineurs, et faciliter la fermeture des commerces qui ne respectent pas les règles. Ces mortiers, vous les avez vus à Limoges le week-end dernier, dans le quartier du Val-de-Laurence. Une centaine d'individus masqués affrontaient la police. Pourquoi ? Quels événements étaient à l'origine de cette flambée de violence ? Nous sommes retournés sur place. Un reportage signé Paul Gély et Brieux-Le Turmy. À seulement 4 km du centre-ville de Limoges, le quartier du Val-de-Laurence, entouré par la campagne sans histoire. Pourtant, dans cette tour, dégradée par les trafiquants de drogue, Carminda se sent parfois oubliée. Vous voyez, tout est ouvert. Ça, normalement, ça va être fermé. La drogue, et les planques là. Et après, ils arrachent tous les fils. On est resté une semaine sans télé, sans téléphone, sans Internet. Rien. Les déchets des dealers, selon elle, jonchent le sol du hall d'entrée. Et les cafards prolifèrent. Ça ramène les bestioles, hein. Elle vit ici depuis 40 ans et a vu la situation se dégrader ces dernières années. On va faire nos courses, on rentre à la maison et on sort pas. On sort pas parce qu'on a peur. Bon, moi, je n'ouvre pas les fenêtres parce qu'avec leurs trucs qui lancent et tout, je n'ouvre pas. Car régulièrement, devant chez elle, ont lieu des affrontements entre groupes cagoulés et forces de l'ordre. Vendredi dernier, ces jeunes lancent des cocktails Molotov depuis les hauteurs et attaquent les forces de l'ordre avec des mortiers d'artifice. Sur ces vidéos fournies par des habitants, on voit un groupe s'en prendre jusqu'aux automobilistes, lancés à pleine vitesse sur cette voie rapide. Ce soir-là, une vingtaine de policiers sont mobilisés, 9 d'entre eux sont blessés. D'où vient cette violence ? Dans ce quartier où la haine de la police s'affiche sur les murs, les commerces sont fermés les uns après les autres. Cette pharmacie est le dernier encore ouvert. Avant, il y avait un bar à côté il y a quelques années, donc il a fermé. Il y avait une petite supérette au bout de la barre là-bas, pareil, qui a fermé. C'est un peu une zone qui est oubliée de la part des pouvoirs publics. Nous sommes dans l'un des quartiers les plus pauvres de France. 40% de chômage et des dealers installés au pied des tours. Ils n'appartiennent pas au réseau des grandes villes françaises. Ici, les trafiquants ont grandi dans ce quartier et se disent eux-mêmes désœuvrés. Il n'y a rien pour nous ici. Il n'y a rien pour nous ici. Pas de travail, on demande du travail, il n'y a pas. Faut sortir d'ici, on va aller en ville, on se fait contrôler. C'est toujours le même cercle. Limoges n'est pas placé sur une route de la drogue et n'est pas un point plus lucratif qu'ailleurs. Alors comment en est-on arrivé là ? Le maire a multiplié par 5 ses effectifs de police municipale, mais estime qu'il manque encore des forces de l'ordre. Est-ce la seule raison ? Pour les bailleurs sociaux du quartier, la situation s'explique aussi par la démographie de la ville en perte de vitesse. Les habitants qui pouvaient se le permettre ont déserté ce quartier. Limoges, c'est une ville en fait qui perd un peu de population. Et donc en fait, on a des logements vacants dans des quartiers comme ceux-là parce qu'il n'y a plus d'attractivité. Donc les gens, ils préfèrent aller habiter dans d'autres quartiers. Ça crée du squat, c'est ça ? Ça génère du squat qui génère du trafic de stupéfiants. Dans certaines tours, la moitié des appartements sont vacants, souvent squattés par les trafiquants. Alors cet immense bâtiment va être détruit. 316 logements vont disparaître. On va garder que 2 entrées et tout le reste va être démoli. La population restante est précaire. 40% des familles sont monoparentales et près de la moitié des habitants ont moins de 25 ans. Des jeunes, parfois livrés à eux-mêmes. Les postes de médiateurs sociaux, appelés correspondants de soirée, ont été supprimés il y a 6 ans. Ils étaient au nombre de 13, on les a supprimés du jour au lendemain. C'était des personnes qui étaient présentes sur le terrain de 18h à 1h du matin et qui étaient en capacité de prendre les enfants qui erraient, qui ne faisaient pas grand-chose, qui allaient faire des conneries. Ici, presque un jeune sur 2 est non scolarisé et sans activité. Depuis les émeutes de vendredi, la procureure de Limoges nous indique que des enquêtes sont en cours. 18 plaintes ont été déposées par des policiers ou des civils.